Bonjour par Antoine. Jupiter ce soir. J'ai entendu que lundi vous aviez De Groot et la Mensch. Oui. C'est des Belges ça? C'est encore des Belges. Il va falloir que j'équilibre. Moi j'ai invité Zazie. Voilà. Ah, voilà. Pour les quotas. Oui. Très bien. On vous retrouve juste après les infos. Ouais. Les infos qui sont présentées bien sûr par Laetitia Grillet. Non, Laetitia Grillet, merci. Il en avait fait sa priorité en arrivant à Air France. Benjamin Smith, le nouveau patron, a clos aujourd'hui le conflit salarial dans la compagnie aérienne. 5 syndicats ont signé cet après-midi un accord donc pour une augmentation de salaire en 2 temps. Isabelle Raymond. C'est une belle victoire pour le nouveau patron d'Air France. Le Canadien Ben Smith a obtenu un accord salarial à une écrasante majorité. Plus de 76% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Tous les syndicats de la compagnie, à l'exception de la CGT et du puissant syndicat de pilotes SNPL, approuvent cet accord qui prévoit 2% de hausse de salaire en 2018 et 2% l'an prochain. La direction et les syndicats ont trouvé un compromis. Les organisations ont revu à la baisse leurs exigences de ce début d'année qui avait conduit à 15 jours de grève et entraîné 335 millions d'euros de pertes pour l'entreprise. De son côté, la nouvelle direction est allée plus loin que la dernière proposition de Jean-Marc Janaillac, rejetée en mai par référendum, ce qui avait entraîné sa démission. Cette page est donc tournée et les 45 000 salariés d'Air France peuvent désormais affronter l'avenir plus sereinement, voir quels sont les projets de Ben Smith pour relancer la compagnie aérienne dans un contexte extrêmement concurrentiel. Isabelle Raymond, il reste en colère, Jean-Luc Mélenchon, il le dit. Le leader de la France Insoumise a tenu une conférence de presse il y a 1 heure à Paris, après les perquisitions menées en début de semaine dans le cadre de 2 enquêtes sur les comptes de campagne et sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants d'eurodéputés. Jean-Luc Mélenchon dénonce donc une offensive politique de toute la Macronie. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes honnêtes, a dit Jean-Luc Mélenchon. Toutes ces accusations sont fausses, elles sont basées sur des chiffres au mieux mal compris, au pire tronqués, voire manipulés. Et il demande l'annulation des perquisitions. Dans le cadre, cette fois, de l'enquête sur les comptes de campagne, Sophia Chikirou, l'ancienne conseillère du leader de la France Insoumise, a été entendue aujourd'hui par les policiers anti-corruption. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une bouc émissaire. Pour François Fillon, l'enquête, elle, est terminée. C'est maintenant au parquet national financier de donner son avis sur les emplois fictifs présumés de sa femme et de ses enfants à l'Assemblée. Ce sera ensuite au juge de décider ou non d'un procès. La fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre a été actée ce matin par le conseil de surveillance de l'hôpital de Châteauroux-le-Blanc. 10 voix pour, 4 voix contre. Voilà donc qui met un terme à ce dossier qui divise. 50 maires et 19 adjoints du département avaient déjà démissionné en signe de protestation. Même à La République En Marche, il y a des mécontents. Ainsi, le député François Jolivet, joint par Régis Hervé de France Bleu Berry, il n'a pas l'intention de se taire face à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, qui considérait, elle, que la maternité du Blanc était dangereuse. Le député que je suis est un député qui est libre, et donc à ce titre-là, je pourrais faire ce que je veux en séance avec Madame Buzyn. La ministre, vous le savez, a un gros dossier qui s'appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et je vais sans doute lui demander comment elle entend que ces réformes passent, parce qu'aujourd'hui la méthode qui est utilisée est facteur d'échec de toute la politique qu'elle pourra mener. Vous savez, un gros avantage, c'est que je ne vis pas de politique, d'une part, et que d'autre part, je peux très bien aller rejoindre d'autres groupes. Tout est ouvert. Je suis dans la posture, pour l'instant, pulsion. Après, il y a réflexion-action. Quant à être député de la République En Marche, je ne suis pas d'accord avec 100% de ce qui s'y fait. Il y a des choses très bien que nous entreprenons, et il y a des conneries qu'on peut faire, et je pense que là, c'est une vraie connerie. Pas contentes les ONG en déclarant ce matin que c'était aux scientifiques de faire preuve que l'usage de pesticides avait des conséquences sur la santé. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est attiré les foudres des associations. Didier Guillaume qui a aussi cité le cas des bébés sans bras. Et d'ailleurs, à ce propos, on apprend aujourd'hui que la lanceuse d'alerte à l'origine de l'affaire est en passe d'être licenciée. Emmanuelle Amar, la directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes, elle et 5 autres salariés de la structure ont donc appris cette semaine leur licenciement pour raisons économiques, faute de subventions de l'État. C'est en fait le CHU de Lyon qui avance les fonds depuis 2 ans pour faire fonctionner le REMERA. La structure fermera donc ses portes fin décembre. Emmanuelle Amar estime payer le fait d'avoir alerté sur des cas suspects.
La longue confrontation de Michel Fourniret et Monique Olivier dans le bureau de la juge à Paris. Elle a commencé à 10h ce matin et elle n'est pas terminée. La justice veut confronter leurs deux versions sur les morts de Johanna Parish en 90 et Marie-Angèle Domès en 88 dans l'Yonne. Seul le corps de Johanna Parish a été retrouvé. Selon l'avocat de Monique Olivier, chacun pour l'instant est resté campé sur ses positions. 17h05 sur France Inter. On va à la Bourse de Paris. Jean-Yves Courcial, c'est une fin de semaine, on va dire que ça s'améliore un peu. Et oui Laetitia, le marché parisien a rattrapé une bonne partie de son retard et ne recule plus que de 0,28% à 5102 points. Mais la tendance est toujours victime de nombreuses inquiétudes, notamment celles concernant une crise de la dette dans la zone euro liée au budget italien. Et il y a également le ralentissement économique chinois qui pose problème. Ce matin, le pays a dévoilé la plus faible progression de son PIB trimestriel depuis début 2009. Côté devise, l'euro se négocie à 1,1493. Et en ce qui concerne les valeurs, dans le haut du palmarès, on retrouve essentiellement des défensives comme L'Oréal qui se distingue avec un gain de 2,89%. En revanche, la séance est nettement plus compliqué pour Bouygues qui chute de 10,76%. Le groupe a annoncé qu'il n'atteindrait pas certains de ses objectifs annuels en raison des difficultés rencontrées dans son activité construction. Je vous rappelle le CAC 40, il recule de 0,24%. Il est à 5104 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Ô route de grande solitude, ô silence écrasant, mais apparaissent soudain comme des phares, des sémaphores qui guident le voyageur inquiet sur les chemins incertains et boueux. On les appelle des lumières dans la nuit. En toute simplicité. Lumière dans la nuit, un programme radiophonique dominical et nocturne proposé par Édouard Baird. Sois un peu plus amoureux de moi quand tu dis mon nom, s'il te plaît. Sur France Inter. J'ai décidé de faire don de ma personne à la France. En direct du bar Le Bel Air, à la Maison de la Radio. Dimanche, de 22h à minuit et plus si entente. T'as pas une photo de ton bébé ? Tiens, regarde, là elle est dans sa chambre. Parce que du coup, on a acheté notre premier appartement chez Cogedim pour qu'elle ait sa propre chambre. Elle est hyper lumineuse avec de grands placards. Ah, c'est bien. Mais t'as pas d'autres photos d'elle ? Si, là, elle joue dans notre immense salon qui donne sur la terrasse. Oh, elle est superbe. Oui, et elle est en tech. Je parlais de ta fille. Avec Cogedim, vous allez être fiers de vos premiers mètres carrés. Et du 21 août au 31 octobre, Cogedim vous offre jusqu'à 3 mètres carrés pour l'achat de votre appartement neuf. Cogedim, vous verrez la différence. Plus d'infos sur cogedim.com. France Inter aime Le Pitchfork Music Festival Paris, les 1er, 2 et 3 novembre. Rendez-vous à la Grande Halle de la Villette avec Bon Iver, Ketranada, Mac DeMarco, Étienne Dao, Blood Orange, Daniel Avery, The Voice ou encore John Mouse. 3 jours de musique indé et de fête cet automne au cœur de Paris avec le meilleur du rock et de l'électro actuel. Pitchfork Music Festival Paris, un festival France Inter. Zen, soyons zen, c'est facile, j'assume, c'est par Jupiter et c'est sur France Inter. Merci Laetitia Gaillet. Elle est surprise parce qu'on lui avait jamais fait. Non, jamais. Elle est très originale, Gaillet. Allez, bonne journée. Salut Laetitia, c'est parti. Et tu speed encore. Oui, tu speed encore. Salut Charline. Salut Alex, j'écoute Zazie. Ah bah Zazie elle est plus zen, elle est speed. Donc, ah du ouais, coup. c'est ça, ouais. Mais moi je l'adore, elle a travaillé avec les plus grands Zazie, c'est Johnny, Obispo, Chamfort. Ah ouais, puis c'est une fille engagée, Zazie. Ah bah oui, ouais. j'ai compté, elle a fait Drucker 153 fois. Ah non, je parlais pas de cette forme d'engagement, non, je veux dire, elle a tout fait, les Enfoirés, le Téléthon. Ah oui, tu aussi, vois, oui, c'est vrai. Oui, enfin, surtout, c'est quelqu'un de simple, de spontané, drôle, charismatique. Mais un peu comme toi, Charline. Oh, je t'en prie. Non, mais Zazie, c'est une Rolls. Mais toi aussi, t'es un peu une Rolls de la radio. Ah ouais, toi aussi, t'as travaillé avec les plus grands. Ah oui, c'est vrai, note Nicolas Demorand, Léa Salamé. Enfin non, je pensais plutôt les gens de l'après-midi. Enfin, tu sais t'entourer, quoi, je veux dire. Ah, tu crois ça? Mais oui, et comme Zazie, t'as une sacrée popularité auprès des auditeurs. Oh non, Alex, mais j'ai encore du boulot quand même pour arriver là où elle est. Oui, j'ai quelques petits ajustements. Un petit vivement dimanche. Ah non, ça j'ai déjà dit, c'est non, ça non. Bon, écoute, il va falloir t'engager pour une cause alors. Enfin, c'est déjà fait, je m'engage quotidiennement contre le gouvernement, contre les gobelets en plastique, contre la médiocrité. Ouais, mais enfin, il faudrait aller plus loin, quoi, un truc plus. Attends, j'ai une idée. Quoi? Si je faisais un album de chansons politiques. Non, peut-être pas à ce point-là, parce que les gens pourraient vraiment profiter de mon mi bémol. Non, de ton implication. Attends, non, tu vois, j'ai une idée de premier titre pour dénoncer le monde politique. Écoute. Oui, obligé. Édouard, Philippe, Brigitte, Jean.
Jacqueline, Ségolène, tout le monde il est faux. Ça me dit quelque chose comme ça. Tout le monde il est faux. Ouais, surtout toi. C'est pas juste? C'est faux. Zazie ne s'est pas retournée, mais bonjour la France Inter. Vous écoutez une émission de radio publique qui transforme votre redevance en petite blague. Et voici les 3 informations du jour. Pôle emploi vient de suspendre le recrutement façon The Voice. L'organisme a reconnu qu'il était maladroit de soumettre les chômeurs à une parodie du fameux télécrochet. Je cherche un emploi qui me plaise. Vous allez vous calmer, jeune fille, vous êtes au Pôle emploi. La détresse psychologique des musiciens en tournée devient un sujet de société. À part quelques élus, les disques se vendent moins bien, donc il faut compenser par les tournées de plus en plus longues, effrénées, speed. Ou alors il faut se renouveler en faisant un gros coup. Sinon, je peux remettre un instrument ringard au bout du jour. Genre castagnette. À quoi va ressembler la radio de demain? Radio France et France Télévisions vous posent la question pour que la radio du futur et la télé du futur soient celles que vous aimez. Ici, on parle de médias publics, à moins que vous souhaitiez que tout ça ressemble à la radio privée. Allez, on se retrouve tout de suite, juste après un tunnel de pub. Météo, pub, maison malade, conseils pratiques, repub, autopromo, résultat des courses, pub, kélo, pub. Quel enfer! Oh là là! Vous êtes sur France Inter et je n'envisage pas la radio de demain sans lui. Oh, c'est beau. Nous finirons sur EHPAD FM. Bonjour Alex Vizorek. Et ben comme ça, ma mère est au courant. Bonjour Charlie de Valounaker. Et autour de la table, je vous ai apporté une belle équipe à 17h20. Celle qui ne reste jamais zen quand je lui parle de mes goûts musicaux. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'une chanteuse à poil qui sort l'essentiel. Oui, c'est vous, c'est l'invité. Oui, c'est vous. Bah vous êtes à poil, hein. Ouais, à plume aussi, tout ça. Quoi. À 17h30, elle habite en Suisse à l'année, ce qui explique sans doute son penchant pour la mort. C'est vous, Christine Gonzalez. Je vous parlerai aujourd'hui de l'album numéro 1 des ventes dans l'au-delà. Très bien. Ah ouais, ça va bien chez vous. Très bien. 17h40, monsieur était parti en tournée mondiale pour présenter le Audiard qu'il a co-scénarisé, Les Frères Sisters. Alors, on espère qu'il y aura des meilleures vannes dans sa chronique que dans le titre de son film. C'est vous, Thomas Bidguin. Bah oui, moi je vais vous plomber l'ambiance, c'est un peu mon travail ici, et je vais vous parler du cimetière indien. Décidément. Elle va pas rester. Je vais y aller dans cette émission. Mettez de l'ambiance. À 17h55, il y en aura, puisque celui à qui on ne peut rien dire, puisque c'est lui qui nous fait chanter, c'est Frédéric Fromet, le troubadour, qui viendra en fin d'émission. Qui a prévu de faire donc l'adagio d'Albinoni, bien sûr. Je vais décidément y aller, quoi. J'ai un truc à faire, j'ai piscine. Allez, voici celle qui va présenter cette séance. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Ouais. Zazie. C'est Zazie. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Bienvenue Zazie. On vous accueille pour votre 10e album qui s'appelle Essentiel, avec une nuance, c'est que c'est le ciel. Oui. 10e album, vous l'avez dit, vous avez passé le cap des 50 ans. Est-ce qu'on Alors, ce qui est marrant, c'est quand on écoute votre album, on reconnaît immédiatement votre style. C'est mieux, non? Mais effectivement, mais c'est le 10e album, vous avez passé les 50 ans, vous avez déjà une longue et chouette carrière. Alors, dans cet album, qu'est-ce qui finalement a mûri? Pas moi. C'est-à-dire que je suis plus vieille, plus sympa, plus détendue, plus intelligente, plus équilibrée. Vous n'étiez pas sympa avant? Si. Mais je suis plus sympa avec moi, je crois. Donc, du coup, bah voilà, il est plus un peu posé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce qu'on change? Non, c'est-à-dire je ne suis pas devenue blonde à forte poitrine en un album. Je crois qu'on évolue et puis qu'on fait pas tout à fait. On a toujours les mêmes thèmes récurrents. On tourne autour un peu toujours du même pot, mais on les éclaire de manière différente selon ce qu'on vit dans sa vie. Comme beaucoup d'écrivains, vous creusez votre sillon et vous traitez des thèmes. Alors il y a des thèmes qui sont récurrents chez les chanteurs aujourd'hui. On recevait par exemple Angèle mercredi qui aborde ces thèmes aussi, les réseaux sociaux, les attentats. C'est vraiment un leitmotiv avec chacun votre prisme. Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière des musiciens et des chanteurs
justement, par exemple, à ces deux thèmes-là, à la violence, des attentats, la barbarie, ou aux réseaux sociaux ou... Alors là, vous citez Angèle, c'est vrai qu'elle est de Bruxelles, donc on peut comprendre aussi, elle a vécu des trucs un petit peu particuliers. Non, mais je riais pas. Non, bien sûr que vous avez. Après, Waterloo, c'est pas tellement une chanson que sur les attentats. Disons que ce qui nous est un peu tombé sur la gueule, à nous les Parisiens, mais aussi à tout un tas de pays, qui pourtant, quand on sait qu'il y a quand même un peu plus de la moitié du monde qui vit déjà dans cet état de guerre, on est des impressionnistes, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas des politiques, on n'a pas envie d'avoir un avis, on essaie juste de questionner un peu soi-même déjà, en disant est-ce que ça va pas, et puis d'en parler par touche de couleur. Alors là, c'était un peu plus noir que prévu, mais et puis de se dire pourquoi est-ce que la violence côtoie l'humanité depuis qu'elle existe, quoi. Il y a des thèmes parfois où vous dites j'ai envie d'écrire une chanson, j'ai envie d'en parler, mais je trouve pas le bon axe, je trouve pas la bonne mélodie. Oui, le tire-bouchonnage de queue de cochon. Et il y a beaucoup de demandes de gens là-dessus. Hein. Ah, il y a vachement de demandes, et c'est vrai que c'est un sujet sérieux, et excusez-moi, je suis très émue, mais j'arrive pas à en parler. Mais rassurez votre public, vous ne lâchez pas la thématique. Je ne lâche pas l'affaire, je pense que ce sera ma dernière chanson avant de mourir. Non, parce qu'en fait, c'est toujours la musique, moi, qui vient en premier. Donc les mots, c'est du sens, et donc après, la musique me crée un état, puis je me contente juste d'être gentiment attentive à ce que cet état me crée. C'était une question que j'allais vous poser. Il y a des... Non, mais justement, approfondissons là, puisque vous écrivez les textes, il y a des musiques que vous écrivez aussi, il y a plusieurs chansons où vous faites entièrement texte et musique. Vous avez plus de facilité avec l'écriture musicale qu'avec le texte, donc c'est vraiment par là que vous commencez. Oui. Et quand vous écrivez, il y a l'écriture musicale, l'écriture texte, vous vous mettez dans quelles conditions pour chacune d'elles ? Est-ce qu'il y a un endroit ou un état pour l'une et pour l'autre ? Alors, je me mets dans la piscine pour pour jouer avec mes amis, mais c'est en fait une image, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on dit jouer de la musique. Quand je compose toute seule, je joue avec moi-même, c'est passionnant. Mais quand je suis avec d'autres gens, c'est vraiment très très ludique. En fait, c'est quelque chose de très instinctif, très spontané, très enfantin. En revanche, c'est plus la besogne pour écrire les textes, parce qu'on passe de la sensation au sens, et que c'est voué à l'échec. C'est forcément réducteur. Donc on essaie de se servir des espèces de métaphores qu'a la langue française pour être un peu plus léger, un peu plus imagé. Et là, on est un peu plus seul devant le texte. Vachement seul. Ouais. Mélanie Bauer, vous avez une question aussi? Oui, moi je me demandais, parce que vous êtes une grande vedette. Non, mais c'est vrai, du coup, on vous a mis beaucoup dans la case variété. Vous vous sentez comment par rapport à cette case-là? Variée. Et non pas encore avarié, j'espère, mais en fait je fais des cornichons à la fraise. Alors c'est difficile d'étiqueter. De temps en temps c'est des albums qui sont un peu plus rock. On m'a dit que je faisais de la world au début de ma carrière. Après je faisais de la variété parce que je vendais des disques, donc qui vend des disques fait de la variété. Après j'ai fait de l'électro, mais tout le monde a dit que c'est de la variété. Maintenant c'est un peu plus, voilà, je pense que je sais pas. Enfin en fait c'est l'étiquetage, c'est pas mon métier, mais c'est vrai que parfois je suis un peu à cheval entre certains genres ou certaines étiquettes, et ça m'arrange bien. Vous avez l'impression que quoi que vous disiez, de toute façon, on vous mettra dans la case elle vend des cornichons à la fraise. Avec des chansons sur le tire-bouchonnage des cochons. Donc, vous avez compris que Zazie est avec nous. Son nouvel album s'appelle Essentiel, avec un C, 2 S et un C. Et oui, Mélanie parce que c'est le ciel. Et oui, Mélanie reviendra tout à l'heure, bien sûr. Zazie, elle est sauvage. C'est une wild thing. The Drugs. C'est fait pour vous. Excellente transition. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy.
Ah, ça nous met en joie, ce classique. Merci Djoubaka à la programmation musicale, un titre qu'il a choisi pour Zazie. Merci qui Djoubaka. Est notre invité, qui nous présente son nouvel album. Tiens, vous participez au concert des Coccinelles. Tiens, oui. Le 3 novembre. C'est au Casino de Paris avec Maxime Le Forestier, Alain Souchon, Hugo Frey, Renan Luce. Hospice and Love. Yes. Clarica aussi. C'est une association c'est une maladie qui s'appelle la coccinelle, qui est une maladie orpheline, et donc c'est pour récolter des sous. Eh ben, très bien. Alors, Casino de Paris le 3 novembre. Prenez bien note avec Zazie. Et pour l'entourer, Alex? Eh bien, je vois Mélanie Bauer qui parlera du disque de Zazie, Christine Gonzalez qui nous emmènera dans l'au-delà, Thomas Bidguin dont c'est le retour, et puis Frédéric Fromet qui viendra chanter en fin d'émission et donc en fin de semaine. Le journal. Bien sûr. Ah. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le journal de presque 17h17. Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Tu répètes ce que tu viens de dire. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? Et on commence par les titres. Selon une enquête de France Info sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chérikou, sa conseillère com, aurait facturé son travail via sa société Mediascope environ 150 000 euros. Oui, apparemment Mélenchon est donc plus à 600 000 voix près qu'à 150 000 euros près. Le nouvel album de Johnny, Mon pays c'est l'amour, est sorti. Et oui, je ne sais pas si on mesure l'avantage énorme des albums posthumes. On n'a pas à s'imposer l'avis de Christine Angot et de Charles Consigny sur son travail. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, et j'ai même surfacturé le compte des brèves. J'en mets 2 pour le prix de 3. Et on commence par Jean-Luc. Oui, hier, il s'est moqué de l'accent d'une journaliste. Et donc, La République En Marche a déposé un projet de loi pour interdire la glottophobie, c'est-à-dire la discrimination basée sur l'accent. Et ouais, c'est bien dommage que Jean-Luc Mélenchon ne se soit pas foutu de la gueule d'un pauvre. La République En Marche aurait déposé un projet de loi pour lutter contre la pauvreté, justement. Ouais, justement. La pauvrophobie. La pauvrophobie. Oui. Ça existe. Ça existe. À Paris, Anne Hidalgo ouvre les portes de l'hôtel de ville aux sans-abri. Oui, et c'est là qu'on voit que ça a bien changé à la mairie de Paris, parce qu'à l'époque de Tibéri, ils les aurait laissés mourir dans la rue, histoire d'avoir de nouveaux électeurs. François Bayrou. Il nous manquait. Il nous manque à tous. François Bayrou veut un président de la République régulièrement sur le terrain. Et oui, et du coup, Adil Rami n'a aucune chance de devenir président de la République. International, Vladimir Poutine a affirmé qu'en cas de guerre nucléaire, les Russes iront au paradis. Oui, alors Poutine, ça lui suffit pas la Crimée, il va maintenant envahir le paradis. On est tranquille. Musique, des centaines de fans étaient présents à minuit pour acheter l'album de Johnny qui a dépassé les 100 000 préventes en une seule nuit. Mais oui, mais c'est parce que les fans au fond sont un petit peu comme Laura Smet et David Hallyday, ils ont l'impression d'avoir un petit bout d'héritage de leur idole. Toutes les chaînes d'infos sont en boucle sur le sujet. C'est bien simple, on dirait le Téléthon. Enfin, faut pas exagérer. Ah non, enfin non, c'est le Téléthon qui serait exclusivement pour aider Laetitia Hallyday. Sans transition, la Société Générale va lancer début 2019 une carte bancaire à empreinte digitale. Autant vous dire que Philippe Croison va faire des économies. Sport, le footballeur Karim Benzema est soupçonné d'être impliqué dans une tentative d'enlèvement pour récupérer l'argent qui appartenait au footballeur. Oui, mais ça change, ouais, c'est pas sûr, mais c'est vrai. Ouais. Oui, parce que d'habitude, c'est lui qui est victime d'enlèvement. Ça fait quand même 5 ans qu'il a été enlevé de l'équipe de France. Hein. Télévision maintenant, avec Danse avec les stars. Le départ de Pamela Anderson sur TF1 serait programmé pour ce samedi soir. Ouais, décidément, avec Pamela Anderson, tout est trafiqué. Des brèves. Et des brèves. Au Rhin, Marc Bauer, le maire de Val d'Isère, je sais pas si c'est oui, c'est la famille, évidemment. A été placé en garde à vue pour outrage à agent après une soirée alcoolisée à Colmar. Vous avez aimé Jack Bauer dans 24 heures chrono. Vous allez adorer Marc Bauer dans 24 heures cachot. La dernière. Et la dernière reine, une jeune femme de 22 ans gravement électrocutée après être montée sur un train pour prendre des photos. Quelle destinée? Elle se rêvait Robert Doisneau, elle finit Claude François. Merci Alex Vizorek. Mais de rien, nous voilà bien informés et ça va nous aider pour aborder ce premier sujet en compagnie de Zazie. Le The Voice des chômeurs vient d'être annulé. Pôle emploi organisait des auditions à l'aveugle avec un jury et des sièges rotatifs. Ça s'est passé en Martinique et dans 3 autres départements en métropole. C'est le Pôle emploi de la Startup Nation, si vous voulez. Voilà, il y a 40 ans, entre chômeurs et conseillers Pôle emploi, ça se passait de façon plus humaine, trop humaine parfois. Bonjour, monsieur Albert. Vous venez toucher vos allocations de chômage? Mais ouais, comme tous les mois, quoi. Enfin, c'est la routine, quoi. Mais ça fait longtemps que vous venez, vous. Ça fait bien 6 ans, non? Donnez-moi votre carte. Je sais pas, voilà, tenez. Voilà. Ça fait un moment, hein. Eh ben, dites donc, j'avais raison. Vous rentrez dans votre 7e année de pointage. Déjà? Comme le temps passe.
Eh ben, dis donc, ça nous rajeunit pas tout ça, hein? Ah ben, dis donc, je me rappelle les débuts quand je venais pointer, là. Il y avait votre petite nièce, hein? Comment elle va? Ah, elle va très bien, merci. C'est comme moi, votre petite nièce. Je l'ai connue autre comme ça, moi, votre petite nièce. Elle a grandi, hein? Elle va rentrer en 6e. C'est Lucette Sahuquet et Robert Castel. Un sketch. Castel, pardon, oui, qui date de. Ça, c'est Vincent. Ouais. Robert Castel. Donc en 74, dans un sketch intitulé Le Chômeur. Alors c'est le site Street Press qui a révélé l'affaire mercredi. On y a consacré le sketch d'hier, mais l'idée mise en place en Martinique et dans 3 autres villes de la métropole, ça date de l'an dernier. Et Pôle Emploi revendique vraiment le parallèle avec l'émission The Voice. Hein. Je vous fais faire des grands yeux. Nous aussi, on a fait des gros yeux en voyant ça. Comment vous interprétez cette idée? Mépris, maladresse ou une formidable idée originale? On est un petit peu perdu. C'est atroce, quoi. Si ça sera toi qui aura du boulot. Oh, non, c'est dommage, c'est pas toi. Enfin, c'est affreux, quoi. Je veux dire, ça devrait pas être destiné à ça. Ouais. Même si on sait qu'au niveau du résultat, ça ressemble un peu à ça. C'est pas du tout on ne doit pas faire comme ça. Mais alors, c'était quoi comme audition à l'aveugle? C'est genre par rapport au même métier ou à la motivation? Oui, alors c'est arrivé. Donc, on voit pas la personne, mais elle vous explique son CV, en fait, ses attentes pour le poste, etc. C'est-à-dire, c'est un entretien d'embauche, mais avec les codes juste de la forme de. Mais il y a un truc, c'est le téléphone. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut appeler le Pôle Emploi, on voit pas la personne, il explique ce qu'il veut. Mais il y a un nom à cette émission. Oui. Ça s'appelle The Job. Je vous l'envoie, le jingle. This is the job. Alors, non. Vous rigolez, mais alors non, ça on l'a enregistré hier. C'est pour vous l'illustrer. Mais c'est vraiment ça, c'est This is the job avec vraiment le visuel. Et d'ailleurs, c'est France Inter qui est allé rechercher. Ils avaient fumé la moquette. Ils ont eu du budget. Comme dirait Vizorek, à Pôle Emploi, ils ont de la toute bonne. Mais vous vous dites ça, et en même temps, est-ce que c'est pas aussi le principe chez vous? C'est-à-dire que ce sera toi qui auras le job de chanteur. Alors, c'est non, pas parce pareil, que mais c'est pas parce qu'ils font The Voice qu'ils ont le job de chanteur. Ça, c'est vrai. Ils ont une exposition, ils ont une vitrine, et de l'autre côté du poste, il y a évidemment des gens qui apprennent à les connaître et à les aimer éventuellement. Et après, il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent les signer. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, outre le gagnant, une espèce d'entonnoir de jeu, de mécanique de jeu, voilà, plus ou moins intéressant, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont signés par année ou par saison. Mmh. Et ça devient intéressant. C'est une exposition pour eux. Là, ils trouvent de l'emploi un petit peu. Ouais, oui. Il y a une responsabilité malgré tout de votre part. Quoi. Vous vous en rendez compte, j'imagine. En fait, c'est vraiment le show. Je pense qu'ils ont accès à faire un disque. Ils n'ont pas accès à un emploi. On sait suffisamment comment c'est siège éjectable pour savoir. Et puis souvent, c'est des gens qui travaillent déjà dans la musique et qui ont déjà un pseudo-emploi dans la musique. C'est peut-être un accélérateur. C'est ça. Ça vous est arrivé, avant que votre carrière d'école, c'était en 92, je pense, d'avoir affaire peut-être à devoir être recruté, à chercher du travail. Vous avez été mannequin, vous avez fait des études de kiné. Je pense que c'était, alors je vais faire la vieille, là c'est pour le coup, mais il y avait une espèce d'insouciance encore un peu possible à cet âge-là et à cette époque-là, même s'il y avait déjà des gros problèmes de chômage. Moi j'ai traversé la vie un peu comme ça, avec un peu d'insouciance quand même. Quand j'avais moins de sous, et ça m'arrivait très régulièrement d'ailleurs, parce que j'étais hors de chez moi à 16 ans et demi, donc il fallait quand même trouver un peu de quoi. Voilà, c'était soit le petit resto en bas qui avait pitié de moi, qui disait la petite elle est maigrichonne, on va lui donner à manger, etc. Mais c'était plus simple que maintenant, je crois. Zazie est avec nous, elle sort un nouvel album, c'est son 10e album qui s'appelle Essentiel, qui est disponible depuis le mois de septembre. Mélanie Boer. Il y a le resto en bas qui vient d'appeler si vous avez un peu faim. un peu maigrichonne, là, ça va. Merci. Moi aussi, ma carrière a décollé en 92. Alors, donc, on ne se connaît pas. Je sais pas, il doit y avoir une allusion, mais j'ai pas compris. Non. Alors, je crois que c'est vrai. On ne se connaît pas, mais alors pour vous restituer le décor, donc je riais que ma carrière avait débuté en 92. Je suis une journaliste musicale qui a été enfermée pendant 25 ans dans une grotte, sans télé, avec seulement les invendus de chez les disquaires à écouter et quelques concerts dans des caves qui sentaient les pieds. Alors,
J'avoue, je connais aucune de vos chansons, mais je sais que vous êtes une grande vedette, ça m'a pas échappé. Et je vous connais parce que vous avez été beaucoup de mes compagnons d'infortune, chiens errants de la chanson, comme par exemple le flamboyant Renaud Paravel, qui chantait en duo avec vous il y a quelques années, et dont le plus gros tube de ma grotte était le très gourmand J'aime ton cul. J'aime ton cul, j'aime les pommes pipes, les bons culs, j'aime tes gros seins, ton petit cul. J'aime ton cul, j'aime les pommes pipes, les bons culs, j'aime tes gros seins, ton petit cul. Alors oui, j'avoue, je suis bien incapable de citer une seule de vos chansons. En revanche, je sais aussi par mon petit réseau de chiens galeux que vous êtes curieuse. Non seulement vous les aidez, ces artistes moins chanceux que vous, mais vous les faites connaître dès que vous en avez l'occasion. Et ça, c'est chouette. Sur votre nouvel et 10e album Essentiel, par exemple, vous collaborez avec une artiste brillantissime de l'ombre, Edith Fambuena, formidable musicienne et mélodiste qui illumina ma grotte, elle aussi, durant les années 90 avec son groupe Les Valentins. Car c'est entre lui et moi une histoire comme il y en a plein d'autres. C'est entre lui et moi, ça ne regarde personne d'autre. Ouais, c'est entre elle et vous. Edith, qui produira après les Valentins des artistes à personnalité forte, en marge de la variété, comme Jacques No, Alain Bachung, Étienne Dao, Françoise Hardy, Jacques Higelin ou encore Brigitte Fontaine, ce n'est pas rien. Des chanteurs libres, capables de détourner les codes de la musique moderne, pop, rock ou variété, pour n'exprimer que leurs paroles à eux. Et c'est pas une mince affaire, car c'est déstabilisant ces gens qui écrivent tels des zézettes en dehors des cases. Cette liberté que l'on... Oui, c'est fait une blague. Cette liberté que l'on ressent à l'écoute de ce disque, une dentelle de pop, d'IDM, c'est l'Intelligent Dance Music, l'IDM, de chansons, de trip-hop, en passant par cette fin de morceau très Led Zeppelinesque, nos âmes sont... Comme nos âmes sont belles. Faut-il qu'on soit sourd à ce point? Pour en oublier d'être humain. Ah bah voilà, vous êtes à 2 doigts d'entrer dans ma grotte, avec ces expérimentations hors cadre. Nous voilà, nous voilà bien en dehors des clous avec cette fin de morceau qui file les poils, il faut le dire. On n'est pas loin de vous retrouver dans ma collection d'invendus. Faites gaffe. Ah non, on ne souhaite pas. Il y en a eu, je vous confirme. Essentiel, c'est d'ailleurs exactement ça, une quête de conscience, une valse de repères qui se perdent et se retrouvent en 3 temps. Harmonisation, répétition, déstructuration. Un écho de l'air du temps qui cherche éperdument la douceur dans le chaos. Pensez à éteindre le gaz, aller chercher les enfants. Ah oui, aussi, faut pas que j'oublie de passer à l'agence pour réserver les vacances. Les vacances, où est-ce qu'on va partir pour retrouver le sourire? Je sais pas, j'hésite. Pays chaud, pays froid, Soudan, Liban, Syrie, en conflit. Groenland, plus de glaciers. Le Japon, irradié. Mais c'est
Zazie, garde la pause. Exactement, extrait de l'album Essentiel. Merci Mélanie Bauer. Merci beaucoup. Zazie avec nous en effet, avec l'album Essentiel. À vos côtés, Zazie. Oui. Il y a Christine Gonzalez qui a fait ses débuts sur Radio Fribourg. Nous l'avons appris dans la presse. C'est pas grave. Ça va mieux depuis, ça va mieux. Et où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ? Dans l'au-delà, évidemment. Ah bah oui, je suis la spécialiste Zazie de l'au-delà. J'ai demandé à mes copains de là-haut si vous écoutaient. Non seulement ils vous écoutent, mais l'un de vos albums, qui n'est jamais sorti ici-bas, cartonne, non pas outre-Atlantique, mais outre-tombe. Cet album s'appelle The Live with the Dead. Alors, il y a Léo Ferré d'abord, hein, c'est bien vrai. Léo Ferré, vous avez fait un duo avec Zazie. Vous vous chantez ensemble avec le temps. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on écoute un extrait de ce duo ? Je sais pas. Il vaut mieux la musique que les mots, parce que voilà, c'est tout. Bon, alors on vous écoute. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça taille de ses gueules à la galerie Schwaff, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse Bravo Zazie. Vous avez bien plombé le terrain. Là, non, c'est vrai que c'était un peu triste. Émouvant. Non, c'était un peu. Alors. Par contre, quand vous chantez avec Georges Brassens, là, c'est beaucoup plus gai. C'est sûr. Une jolie fleur dans une haute vache. Donc je me rends compte qu'en fait, je suis dans les mêmes tonalités que les chanteurs morts. Hein. C'est super. Et qui vous attache, lui qui vous mène par le bout du cœur. Mesdames et messieurs, Zazie et Georges Brassens. Georges, on sent une forte connexion entre vous deux. Hein. Oui, vous savez, ma mère était italienne. Et Zazie vous rappelle votre mère. Oh oui. C'est pas le oh oui de Léo Ferré. Non, c'est celui de Georges. Merci Georges Brassens, bonne soirée. On passe à un autre extrait de cet album de duo de Zazie dans l'au-delà. Zazie, vous vous souvenez évidemment de votre chanson avec Jean-Paul Sartre. Mais tout à fait. Oui, très belle chanson. Tout à fait, Charlotte, je peux vous appeler Charlotte pour appelez-moi Charlotte. Un peu différente quand même des autres, hein, cette chanson-là. Sûrement. Une chanson sur la liberté. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Oui, Jean-Paul Sartre, bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir accepté d'apparaître sur cet album alors que vous êtes un philosophe? C'est très étonnant de votre part. Au contraire. Au contraire, parce que... C'est absurde. Ah, parce que c'était absurde, vous l'avez fait. Oui. Bon, très bien. Alors, on va écouter un extrait de votre duo avec Zazie. Oui, il faut le faire. Si vous voulez. Je vais oublier sa voix. La liberté, ce n'est pas une qualité que l'homme a. Il est libre quoi qu'il fasse. On ne peut pas y échapper. Oui, dans la mesure où je ne me tue pas, bien sûr. C'est un peu abstrait. Donc là, c'était plutôt une voix expérimentale. Hein, vous avez tenté vous n'aimez rien. Oui. C'était vachement bien. Ma mère l'a acheté, en tout cas. Oui, et celui-ci, non, c'est vrai. Ne dis pas que je n'ai rien aimé, c'est pas vrai, parce que ce dernier duo qui marque certainement cet album, je pense pouvoir dire que c'est la chanson de la maturité. C'est ce magnifique. J'ai vraiment les jetons maintenant. Non, c'est ce titre que vous avez chanté avec Jacques Brel, Les Désespérés. Tiens par la main et marche en silence dans ces cimes éteintes que le crachin balance ne semble que le pas à pas redonner. Ils marchent en silence, les désespérés. Bien, ça met l'ambiance. En tout cas, ça a le mérite de mettre l'ambiance. En tout cas, outre-tombe, ils adorent. Très émouvant, n'est-ce pas, Jacques Brel? Oui. Et ce duo avec Zazie, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Je considère ça comme un cadeau absolument fantastique. Merci Jacques Brel. On vous envoie plein de bisous. On manque de tendresse. Hein. Ouais. Bravo. C'est très émouvant. C'est très drôle, votre truc. C'est surréaliste au possible, mais c'est aussi très émouvant de les entendre parler. De moi. Un narcissisme absolu. Vous trouvez que ces chansons-là sont plombantes? Parce que c'est vrai que vous mettez beaucoup d'instruments électriques, électroniques dans vos chansons. Ouais. On a peut-être envie juste de vous entendre avec une guitare sèche.
Ok, Moi, c'est une demande de ma part. Vous n'achèterez plus jamais Non, mes pas albums, du tout. sauf si je fais Pas du du tout. guitare-voix. Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est Alors, déjà ça pas nous mal. arrive de faire des unplugged, ça Exactement. s'appelle, où on fait des petits sets uniquement acoustiques. Alors, grand maximum, un piano, un cajon ou une casserole et une guitare. J'aime bien ça aussi, donc je vais penser à cette direction pour vous faire plaisir, puis m'oublier pour ne plus vous faire plaisir. Dès que j'ai une demande, je vous la... Merci non, mais je beaucoup. comprends ce que vous dites. Merci Christine Gonzalez, c'était très 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 beau. On peut vous réécouter en podcast et sur notre page Facebook, on mettra votre chronique par Jupiter pour réécouter tout ça. Ça fout les poils. Hein. Ouais, mais ils sont bien vivants quand même. Hein, ouais, je mais trouve, hein. toujours. C'est ça, c'est ça qui est génial. Bienvenue dans ma tête. C'est qu'ils sont toujours là, ils peuvent nous répondre, nous parler et faire des duos avec vous, Zazie. C'est trop la formidable. classe. À venir, Thomas Bidegain, C'est vrai. bien sûr, et avant cela, un petit sujet avec vous, la dépression chez les musiciens. C'est pas un petit sujet, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. C'est quoi cette émission de comédie Ah, mais voilà, c'est la touche écossaise. On m'a dit, tu vas voir, ils sont marrants comme tout, et tout, ils sont payés pour être marrants en plus. On est curieux des sujets de société. Vous n'allez pas du tout être payés aujourd'hui. Une fois de plus. C'est bien, on sera plus inspiré, on travaillera mieux. Les bouleversements de l'industrie musicale et la chute de vente de disques obligent beaucoup d'artistes à remplir plus de salles. Donc les tournées s'allongent, le rythme s'accélère, ça devient speed, comme une de vos chansons, Zazie. Et à la fin de la tournée, là c'est le craquage, le nervous breakdown. Et par exemple chez les Daft Punk, c'est arrivé, ça a eu des répercussions terribles sur le répertoire. C'est l'histoire de Dodo, il est chez son père, il lui demande. Et Dodo, de la bière. C'est vachement bien. C'est bien sûr Thomas VDB dans un de ses précédents spectacles qui reprenait Daft Punk. Un spectacle qui était un four terrible, alors qu'il était extrêmement drôle. Ouais, voilà. Il nous Thomas, fait encore reviens, rire refais-le nous. aujourd'hui. Zazie, vous qui avez fait de nombreuses tournées, est-ce que c'est déjà arrivé, vous ou vos musiciens, parce que voilà, vous avez beaucoup de succès, donc vous faites aussi partie d'un système qui parfois peut... un système. D'un système, voilà. non 3 petits points, on a compris. Hein. Voilà, est-ce qu'il est déjà arrivé que vous ou vos musiciens subissent le poids d'une tournée de ce système 2 ans avec le même disque promotion, déjà voilà. Parce que la moyenne c'est 2 ans avec un album. Ouais, alors la tournée, non, c'est comme la récré pour adultes. Hein. Donc on peut subir la fatigue ou un certain déséquilibre. Quand on arrive et que on a son conjoint qui dit tu descends les poubelles. Quoi, moi, ça c'est quoi. Je veux dire pardon. Je te rappelle que j'étais à Clermont-Ferrand C'est hier. ça, tu vas en J'étais mettre comme des de dingues. feu, descendre les poubelles. Non, tu as perdu l'esprit. Bon, alors il faut. En fait, c'est ça la pression et la dépression. C'est que au-delà du burn-out, où oui, on a des carrières où d'un coup, pendant 1 an, on va côtoyer le doute, la solitude, le rongeage d'ongles et voilà. Et parce que qu'est-ce qu'on doit dire, comment on doit le dire, etc. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Et puis d'un coup, on a cette espèce de surexposition complètement ridicule aussi parfois. Et c'est la dépression météorologique au sens météorologique du terme. Après, le burn-out, il y a des moyens de l'éviter, c'est d'être s'arrêter avant, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse pression de la part des maisons de disques sur les jeunes artistes, où ils font des tournées, mais vraiment de malades. C'est limite s'ils sortent pas d'un concert pour monter sur une moto pour aller faire un autre concert, comme Angèle, on en parlait avec elle l'autre jour. Alors c'était le jour de la fête de la musique, c'était un peu particulier, nous a-t-elle dit, mais c'est vrai que ça peut arriver, en tout cas ce jour-là. Les Beatles et les Rolling Stones faisaient 250 à 300 concerts par an. Ça va les Moi, je fainéants peux pas. Moi, je peux pas. Je décède, moi, si je fais ça. C'est quoi votre moyenne quand vous Ça dépend des tournées. Tournées où... il y a eu des tournées où je fais 120 dates, d'autres où j'en fais 70, d'autres où j'en fais 35. Quand j'avais eu ma fille, j'en ai fait une 60aine. Là, j'étais un peu épuisée à la fin, mais ça dépend en fait. Ça dépend aussi des jauges qu'on fait. Quand on fait les zéniths, on fait évidemment moins de dates que quand on fait des endroits plus intimistes. La fameuse tournée. Je vais suivre. Tournée unplug, vous allez suivre en exclusivité chez vous. Vous allez partir en tournée avec ce disque. Mais avec essentiel. volontiers, on va
va avoir droit à notre tourbus. Ouais, bien sûr. Vous faites encore partie des artistes qui vendent encore suffisamment d'albums. Est-ce que vous sentez, vous, l'érosion de la vente d'albums quand même? Complètement, parce que déjà, de mon temps, en 1927 avant Jésus-Christ, le disque d'or était à 100 000. Maintenant, il est à 50 000. Donc, vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc, quand j'étais platine, j'en avais vendu 300 000. Maintenant, quand on est platine, on en vend 100 000. Par déduction mathématique, hein, ça c'est pour... la règle de 3. Donc oui, on le sent. On le sent aussi dans la nervosité des gens, dans certaines aussi incompétences maintenant, où les gens sont moins payés, donc moins formés, donc moins... Oui, vraiment le désinvestissement dans l'industrie du disque, c'est oui, vraiment... et puis une certaine morosité ambiante, mais je pense pas que l'industrie du disque soit différente de plein de métiers, quoi. Après, on en a beaucoup profité aussi, il y a eu beaucoup d'abus. Zazie avec nous. À côté de vous, Zazie, il y a Thomas Bidegain qui fait son grand retour. Donc, oui. On attend une chronique de qualité. On peut toujours attendre. Voilà. Donc c'est à moi. Et après avoir fait le tour du monde, je reviens enfin auprès de vous, mes véritables frères, sisters. C'est vous. Donc je reviens alors qu'un beau soleil de fin du monde règne sur la capitale et qu'appart la coupe de cheveux de Vizorek, tout semble avoir changé. Je suis parti à peine un mois et déjà, on m'a pris Gérard Collomb. Il est parti. Et avec lui, la promesse de tout un tas de formidables chroniques à base de jeux de mots, gastro-entériques. Et il a été remplacé par Castaner. Bon, celui que ses amis de droite surnomment Casta. Ouais. Et que ses amis de gauche surnomment Pauvre con. Ça fait que... Enfin bon, il faut lui laisser le temps de s'installer et de se débarrasser de cet accent ridicule. Glottophobie, voilà. Et alerte glottophobe. Et oui, il est du Sud, il est tranquille. Et concernant le problème des migrants, il dit qu'il est en train d'écrire un livre qui s'appelle Comment refouler sans se fouler. Un livre qui fera le pendant en librairie de celui de Macron, Comment remanier sans se manier. Et oui, tout a changé. Aznavour n'est plus là et Johnny sort un nouvel album, on en a assez parlé. C'est son 51e. Un nouvel album conforme à ses dernières volontés, puisque sur son lit d'hôpital, il aurait déclaré « Regarde dans les fonds de tiroir, regarde bien, il y a peut-être de quoi se faire un petit 51. » Et puis voilà, Yarol Poupeau a pris ça au pied de la lettre. Enfin bon, une fois de plus, je reviens vous parler de storytelling, de tous ces petits membres d'histoire qui, une fois mis bout à bout dans un consulat saoudien, forment le corps des grands récits de ce monde. Ah oui, pardon. Mais moi aussi, je suis comme vous, je suis triste. Puis j'ai vu qu'on avait annulé le déplacement par Jupiter à Davos dans le désert. Donc je suis un peu... Et même, enfin, en même temps, cette cruelle ironie ne vous a pas échappé, c'est que le type qui s'est fait découper les os vivants s'appelait Gémal. Gémal Khashoggi. C'est affreux. C'est affreux. Et donc voilà, je reviens. Et comme vous voyez, avec la ferme intention de plomber l'ambiance. Parce que le thème du jour, dans le monde du storytelling, c'est un concept un peu abstrait, un peu souterrain, mais qui sous-tend un grand nombre d'histoires. Et ce concept, c'est celui du cimetière indien. Le cimetière indien, c'est une tâche, un péché originel qui viendrait teinter les récits et les dramatiser comme une ombre portée sur un monde enchanteur. Ça apparaît très clairement dans le cinéma américain. Tout va bien, mais quelque chose ne va pas. Parce que la maison a été construite sur un cimetière indien. L'opulence, le bonheur, tout ça, ça a été construit sur un péché originel, celui du massacre des Indiens. On voit ça dans de nombreux films, dans Poltergeist, bien sûr, mais on peut aussi lire ça dans le Shining de Kubrick, ou à peu près dans l'ensemble des récits de Stephen King, tiennent là-dessus aussi. On n'a pas besoin de le nommer, le cimetière indien, mais il est là, il est sinistre et inquiétant, comme une souillure primitive. Avec le cimetière indien, on est à la frontière de l'horreur et de l'inconscient, un peu comme avec les brèves de Vizorek. Voilà. En France aussi, on peut compter avec un cimetière indien. On le voit dans les films des années 70, chez Sauté ou chez Chabrol. Le récit est plombé parce que la maison a été construite sur un mensonge, le mensonge gaulliste de la France résistante. L'ombre de la collaboration plane sur les récits et sur les personnages. Tout n'est pas rose chez les Flamands Roses. Et on voit Jean-Yann comme un monstre bourru et attachant, ou Piccoli qui est calculateur et froid, mais c'est la faute souterraine de leur père qu'ils interprètent.
On retrouve ça, le cimetière indien, dans les comédies italiennes de l'après-guerre ou dans la folie des films allemands d'Herzog ou de Fassbinder, où tous les récits, même s'ils nous racontent autre chose, peuvent être lus à travers le prisme des horreurs qui les ont précédés et qui les traversent encore. Et ben c'est comme ça qu'il faut lire les discours qu'on nous vend aujourd'hui, même si, et surtout si, ils nous parlent d'autre chose, parce que nous l'avons nous aussi, notre cimetière indien, et il est en Méditerranée. Et Emmanuel Macron peut nous parler de ce qu'il veut, de rééquilibrage à gauche ou à droite, ou ni à gauche ou ni à droite, de pouvoir d'achat, de remaniement ou de taxes foncières. L'ensemble des faits et gestes pourra être lu sous le prisme de ces corps qu'on repêche en Méditerranée et du silence qu'il essaye d'imposer en refusant un pavillon à l'Aquarius. Et s'imaginer que si il n'y a plus personne pour sauver ces gens et pour raconter leur histoire, le problème va disparaître de lui-même, eh ben c'est méconnaître la force du cimetière indien, qui reviendra irrémédiablement tenir l'ensemble de ces grands récits comme une malédiction, comme une ombre souterraine, sous-jacente à chacun de ces discours. Et pour nous, ce sera pareil. On pourra raconter des histoires, on pourra faire des blagues sur l'actualité, partir, revenir. Mais cette honte-là, elle nous survivra. Thomas Bidguin, merci, bravo. Bon ben voilà, je crois que c'est vraiment plombé. Quand vous commencez avec un jeu de mots sur Colomb et vous finissez par une culpabilité universelle, c'est fort. C'est fort. Et on réaffiche notre soutien très très régulièrement à SOS Méditerranée et à toutes les équipes de l'Aquarius qui pour l'instant sont toujours à quai. Et sans pavillon. Et sans pavillon. Alors qu'un beau pavillon européen lui irait si bien. Ça serait beau. Ce serait joli avec les petites étoiles. Et Suisse, hein, Suisse. Ouais. Oui, Suisse aussi, c'est vrai. Zazie est avec nous et posons-nous cette dernière question. À quoi va ressembler la radio de demain et la France Inter de demain? Est-ce qu'il y aura toujours autant de Belges, autant d'accents? En tout cas, Radio France a envie d'avoir votre avis, chers auditeurs, pour que la radio du futur ressemble à vos désirs. C'est très large, évidemment. C'est France Télévisions et Radio France qui lancent une grande consultation, le service public. Zazie, quel est votre rapport à la radio, vous? Est-ce qu'elle fonctionne beaucoup chez vous? Est-ce que vous l'écoutez en tournée, en voiture? Non, c'est vrai, vous n'êtes pas très radio? Non, j'en fais, mais je ne l'écoute pas tellement, en fait, parce que il y a des émissions que j'aime bien. Alors si éventuellement quand je suis en bagnole, ça m'arrive pas parce que j'ai pas mon permis, mais avec un ami ou là ou quelqu'un qui m'accompagne, là je mets. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous l'écoutiez? Parce que si jamais on vous pose la question, des embouteillages maximum. On note déjà dans cette grande consultation maradio2moins.fr, on note déjà cette première idée qui nous vient de Zazie. Plus Anne Hidalgo, si tu nous écoutes. Plus d'embouteillages, et ça c'est la radio du futur. C'est déjà une première réponse. Ouais, c'est vrai que l'écoute dans la voiture, c'est une des écoutes majoritaires. C'est vrai, vous voyez. Est-ce qu'il y a des idées autour de cette table? Et moi je comprends pas parce que ça dit qui peut participer. Ce concours est ouvert à tous les collaborateurs de Radio France, CDI, CDD, CDD. Non, c'est ouvert à tout le monde. Vous avez peut-être la mauvaise fiche sous les yeux. Ah bon, parce que je comprends pas, parce que il faudrait qu'en plus. Non, là vous avez sous les yeux la fiche accélérateur d'idées qui est autre chose. Je comprends rien à cette émission. Non, mais nous non plus. En tout cas, ma radio. Je pense qu'on ne sera pas dans la radio de demain. Ça va être plus simple. Je vous le rappelle, maradio2main.fr. Donnez toutes les idées, parce que du côté télé, ils sont en train d'envoyer plein d'idées. Les gars, en radio, faut se bouger, faut se manier. Des idées pour France Inter. Genre regarder les Belges, tout ça, vous voyez. Vas-y, derrière vous. Il y a un musicien de talent qui fait du unplugged chaque semaine chez nous. C'est Frédéric Fromet. Il chante l'actu. De quoi allez-vous nous chanter aujourd'hui? Eh bien, le fait retentissant de la semaine, c'est bien sûr la journée J'aime ma boîte, célébrée hier 18 octobre dans une liesse générale indescriptible. Oh oui, j'aime ma boîte. J'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime l'entreprise quand elle me sodomise. J'aime mon patron, son chiffre d'affaires. J'aime quand le pognon va aux actionnaires. J'aime quand ça licencie, bien que bénéficiaire. J'aime plus ma boîte, qu'un gars de chez Tupperware. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime l'usine avec de la vaseline. J'aime l'open space, les réunions. J'aime serrer les fesses devant les chiffres faillons. J'aime le team building, les
process up to date. Tout est à zap, zap, zap. Ouh, soyons tous corporate. J'aime, 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 j'aime. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Ah oui, j'aime, 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 j'aime. La multinationale, j'aime quand ça fait mal. Vos capitaux, mes CDD, j'aime les plans sociaux. Pour dire qu'on est viré, le chantage à l'emploi, les efforts tu comprends pour sauver la boîte. Ouh, et son chef incompétent. J'aime, 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 j'aime. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime, 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 j'aime. La start-up avec ses heures sup. Il y a une autre boîte faite de 4 planches où je file tout droit. En bossant le dimanche, la nuit, les jours fériés, peut-être jamais retraité. Pour un boulot de merde, merde, merde. Ouh, combien devrait chanter? J'aime, 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 j'aime l'esclavage. Merci Frédéric Promet. Zazie s'est retourné, c'est bon. Vous jouez où? Vous jouez où? À Château-Renard. Ah, très bien. Et sachez que Alex Vizorek passera, lui, à La Flèche demain et à Chessy dimanche. Exactement. Oh, dites donc. Et puis Zazie partira en tournée, bien sûr. Allez, Exactement, allez c'est la ça, faut voir. Il faut toujours dire ça. Exactement. Eh ouais. Zazie, son nouvel album s'appelle Essentiel. Et elle est toute nue dessus. Oui, voilà. C'est vrai. Donc il faut acheter l'album. Mais on voit rien qu'on ne doit pas voir, ok? Non, mais on Il y a un imagine. monsieur tout nu aussi dessus. Merci infiniment Zazie d'avoir passé ce moment avec Merci. nous. On a passé Merci un à excellent vous. moment en Merci. votre compagnie. Merci à tous les amis. Merci Mélanie Bauer, Thomas Bideguin, Christine Gonzalez. Merci Alex. Et toute notre formidable équipe à la préparation, Sarah Masson, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, notre stagiaire Paul stagiaire. Plumet, Julia Demarche pour la coécriture. À la réalisation, Céline Hilla, bravo à elle. Et les techniciens Gilles Gaillard, Antoine Teboul. Merci à tous. Je laisse le mot de la fin à Zazie sur le The Voice de Pôle emploi. Ça sera toi qui auras du boulot. Oh, non, c'est dommage, c'est pas toi. Radioscopie. Un livre CD France Inter. Écrivains, politiques, artistes se sont confiés au micro de Jacques Chancel. Jeanne Moreau, femme fatale. Moi? Oh, ça, alors on me l'a jamais dit en face. Pour fêter les 50 ans de cette émission.